Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle séance de yoga dans laquelle je vais vous proposer d'aborder tout ce qui est osseux dans notre corps, donc nos os et nos articulations. Alors les os, c'est vraiment ce qui va représenter notre structure et les articulations, c'est tout ce qui fait le lien entre nos différents membres, nos différents os dans le corps. Les articulations ont particulièrement une symbolique au niveau de la flexibilité dans notre vie. Donc, comment on accueille les événements qui se passent. Voilà, quand on est dans le contrôle, on peut avoir vraiment de la difficulté à lâcher avec ce qui se passe, avec des changements aussi qui s'invitent dans notre vie. Et particulièrement, la situation actuelle peut mettre en difficulté nos articulations qui réagissent et qui viennent se bloquer. Donc, on peut ressentir des blocages dans les articulations, donc dans ces moments de passage d'une vie à une autre. Je pense par exemple à la ménopause, au passage de la vie active à une vie plus tranquille et plus libre. Voilà, tous ces passages-là. Donc c'est vraiment une vidéo qui va parler à tout le monde, puisque ça peut être, les articulations réagissent quand on est dans le contrôle, mais elles peuvent réagir quand au contraire on a du mal à agir et à se mettre en mouvement. Voilà, donc nous, en venant faire ces mouvements et cette séance que je vous propose aujourd'hui, on va amener plus de fluidité dans notre corps, dans nos articulations et dans notre vie. Voilà, je vous invite à venir vous mettre debout et nous allons commencer par un réveil osseux où on va venir se tapoter toutes les parties osseuses du corps. A tout de suite sur le tapis. Vous vous placez donc dans une posture debout, une posture confortable. Les deux pieds écartés à peu près de la largeur de votre bassin, les genoux sont déverrouillés. Vous pourrez laisser se fermer les yeux si c'est confortable. Les yeux pourront rester entrouverts vers le sol si c'est plus agréable pour vous. Vous prenez le temps de bien répartir le poids de votre corps sur l'ensemble de vos pieds. Ressentez vos talons, les bords internes, les bords externes de vos pieds, tout le milieu de vos plantes de pied, les coussinets et les orteils de chacun de vos pieds. Prenez ensuite conscience de vos chevilles. Remontez le long de vos jambes, ressentez les genoux. Les genoux sont déverrouillés. Remontez le long de vos cuisses. Vous pouvez remonter à l'intérieur de vos cuisses pour ressentir les os, jusqu'à ressentir l'ensemble de votre bassin. Remontez ensuite la conscience tout le long de votre colonne vertébrale. Visualisez vraiment la colonne vertébrale à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur du haut du corps. Et non pas à l'extérieur, juste dans le dos. Jusqu'aux épaules, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Tout le haut du corps. Puis descendez des épaules jusqu'aux coudes, les poignets, les mains, les doigts. Remontez au niveau de la nuque. Et puis jusqu'au crâne, prenez conscience de la boîte crânienne. Descendez ensuite la conscience au niveau du visage. Et nous allons commencer ce réveil osseux en venant nous tapoter toutes les parties osseuses du visage avec le bout des doigts. Je vais me rapprocher un petit peu. Vous pouvez rester dans la posture debout si ça vous convient.
qu'on va commencer par venir se tapoter toutes les parties osseuses du visage, le front, les contours des yeux, les joues, le haut des joues, puis les mâchoires, le menton, l'espace entre la base du nez et la lèvre supérieure. Puis on peut repartir sur ces différentes zones. Vous joindrez ensuite l'index et le majeur pour venir tapoter une aile du nez. D'un côté, puis de l'autre côté. Et puis relâchez. Nous allons ensuite venir tapoter tout le haut de la poitrine avec le bout des doigts. C'est un petit peu comme si nos doigts faisaient du trampoline sur le haut de notre poitrine. Les doigts sont relâchés. Écoutez la résonance. Nous allons ensuite tapoter une épaule avec le plat de la main et descendre le long du bras. Alors on peut venir tapoter particulièrement avec cette partie-là de la main pour chercher vraiment à venir percuter les os de notre bras. Et on va faire comme ça quelques allers-retours sans aller sur la main. Vous vous arrêtez au poignet, vous remontez et ainsi de suite, quelques allers-retours sur ce bras. La prochaine fois que vous arrivez au niveau du poignet, vous terminez et vous changez le bras. C'est vous qui dosez l'intensité de cet tapotement sur votre corps en fonction de ce qui vous fait du bien. Peut-être que vous sentez que c'est un petit peu tendu à certains endroits. Vous pouvez insister un petit peu sur ces zones que vous sentez tendues. Et puis pareil de ce côté, quelques allers-retours. Et la prochaine fois que vous descendez vers le poignet, vous pourrez terminer. Alors, on va à présent venir tapoter notre bassin. Vous pourrez donc placer les pouces dans les paumes de main, les doigts autour des pouces si ça vous convient. Et on va tapoter le bassin. On peut y aller franchement sur le bassin, devant, sur les côtés, à l'arrière, en haut des fesses, en bas du dos. Et puis on viendra tapoter les fesses, vous amènerez les paumes de main vers le ciel et on va tapoter avec le côté des index et des pouces. Alors, on vient tapoter les fesses, il y a pas mal de tensions qui peuvent s'installer dans les fesses, qu'on en profite pour les relâcher. Et puis toujours avec les poings fermés comme tout à l'heure, nous allons descendre le long des jambes. Sur l'extérieur des jambes, vous descendez et vous remontez à l'intérieur des jambes. Vous écarterez les pieds pour que ça soit confortable. Une prochaine fois, lorsque vous descendez vers les chevilles, terminez, relâchez vos bras, vos mains, ou alors amenez les avant-bras sur les cuisses si c'est plus confortable pour vous. Soufflez, soupirez.
profitez d'être dans cette posture pour venir tapoter le dos. Donc, comme tout à l'heure, avec le bord des index et des pouces, on va venir tapoter toutes les parties du dos qui nous sont accessibles. Tout cela en le relâchant bien la tête. Et on fait des allers-retours. Du bas vers le haut du dos, du haut vers le bas. On passe bien partout où on peut sur le dos. Et quand c'est bien pour vous, à nouveau, relâchez complètement vos bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez entourer le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Restez quelques respirations. Puis nous allons tranquillement relâcher les coudes et dérouler tout le dos. Jusqu'à retrouver progressivement une posture debout. Prenez votre temps. Déroulez doucement la tête en tout dernier. Et ici, prenez le temps d'apprécier tous les ressentis dans votre corps, dans vos respirations. Goûtez. Pour les mouvements qui suivent, nous allons pouvoir nous asseoir. Vous pouvez très bien être en assise sur une chaise si c'est mieux pour vous. On va faire des mouvements avec la tête et je vais vous proposer de dessiner des 8 avec votre tête. Vous commencez par amener le menton vers le sternum, puis vous laissez rouler la tête d'un côté. On va repasser au centre et repartir vers l'avant de l'autre côté. On dessine des 8 couchés. Et on écoute ce qui se passe dans la nuque, dans la gorge, les côtés du cou. Vous en profitez pour bien relâcher dans vos mâchoires. Et puis vous repartirez dans l'autre sens. Apprivoisez ce mouvement du 8 avec votre tête. Tranquillement, à votre rythme, vous terminerez. Je vous invite alors à placer le bout de vos doigts sur vos épaules. Et avec nos coudes, nous allons dessiner une spirale qui va s'agrandir progressivement. Vous partez dans le sens que vous voulez pour démarrer. Vous pourrez alors inspirer lorsque vos coudes montent, expirer lorsque vos coudes redescendent. Jusqu'à faire quelques très grands cercles. Observez toutes les articulations qui sont mobilisées pendant ces mouvements. Puis vous repartirez dans l'autre sens, au centre de la spirale, et tout doucement vous laissez s'agrandir les cercles. L'inspire lorsque les coudes montent, l'expire lorsque les coudes redescendent.
jusqu'à faire quelques très grands cercles. Et puis vous relâcherez les épaules, les avant-bras, les mains. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Montez les bras à l'horizontale de chaque côté, les paumes de main vers le sol. Sur un temps d'inspire, retournez les paumes de main vers le ciel. Expirez, ramenez les paumes de main vers le sol. On va le faire encore quelques fois. Inspire. Expire. Continuez à votre rythme. Puis vous inspirez les paumes de main vers le sol. Expirez, relâchez. Nous allons poursuivre avec des mouvements des poignets. Les pouces dans les paumes de main, les doigts qui entourent les pouces, les coudes contre le corps. Vous allez venir faire des cercles. Pensez à sourire à vos articulations quand vous les mobilisez. Puis dans l'autre sens quelquefois. Terminez, serrez les poings et soufflez, c'est comme si vous jetiez vos doigts. On serre les poings. Et une dernière fois. Et secouez. Alors, on va ensuite amener le bout des doigts sur le sol. Ça peut être sur une table, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en hauteur. Et puis nous allons dérouler tout doucement les phalanges, les paumes de main. Vous ressentez ce qui se passe au niveau de l'avant des poignets, l'avant des bras. Faites-le encore 2 fois. Et terminé. On va maintenant faire un petit mouvement avec les doigts. Vous joignez les pouces et les index, les majeurs et les pouces, les annulaires et les pouces, les auriculaires et les pouces. Et vous revenez. Pouce annulaire, pouce majeur, pouce index. Et vous reprenez quelques fois. Et vous continuez ceci à votre rythme. Alors, il ne faut pas trop réfléchir. Encore une fois. Et à nouveau, vous pourrez relâcher. Secouez bien dans vos épaules également. Voilà. Nous allons poursuivre avec les hanches dans une posture debout. On va mobiliser les articulations des hanches. Je vais vous inviter à fléchir la jambe droite pour amener le poids du corps sur la jambe gauche. Et nous allons faire des rotations avec la hanche gauche. Quelques cercles avec la hanche de la jambe d'appui. Suffisamment lentement pour bien ressentir ce qui se passe. Et quelquefois dans l'autre sens.
redéposerez le pied droit au sol, accueillez les sensations à droite et à gauche dans votre bassin. Puis vous fléchirez la jambe gauche pour amener le poids du corps sur le pied droit. Conscience du bassin, quelques cercles dans un sens. Puis quelques cercles dans l'autre sens. Et l'accueil. Nous allons continuer dans une posture à 4 pattes. Les genoux à l'aplomb des hanches, les mains d'abord à l'aplomb des épaules. On va commencer par vivre quelques mouvements du chien-chat. Expirez, laissez s'enrouler tout votre dos, peut-être jusqu'à venir jusque sur le bout de vos doigts. Fin d'expirer, aspirez l'abdomen, le périnée. Inspirez, déroulez. Pendant ces mouvements, ressentez ce qui se passe au niveau du bassin, de tout votre dos, de la ceinture scapulaire. L'inspire pour dérouler, l'expire pour enrouler. Une dernière fois. Et puis nous allons ramener les mains l'aplomb des épaules cette fois. Le dos est tenu, l'abdomen également. Vous engagez les abdominaux et vous allez garder le regard entre vos deux mains, la nuque allongée. Et je vais vous inviter à dessiner le signe de l'infini avec votre bassin. Vous retrouvez des 8 couchers. Vous laissez danser votre bassin. On fait ces 8 sur un plan horizontal. Ce sont des 8 couchers. Laissez danser votre bassin. Vous pouvez faire de très grandes boucles, des boucles beaucoup plus petites. Vous pouvez jouer sur la vitesse de ces boucles et lorsque vous aurez fait des boucles dans un sens, vous allez changer de sens. Et puis vous terminerez. Vous pourrez alors laisser partir les fesses vers les talons, laisser les bras s'étirer devant vous. Puis vous laisserez soit les bras se relâcher de chaque côté des jambes et vous déposez le front au sol, soit vous avez les mains ou les poings superposés sous le front. Et vous pouvez très bien être en appui sur vos coudes, vos avant-bras, vos mains. Les fesses décollées alors des talons. Profitez quelques instants de cette posture d'enroulement, de relâchement. Laissez respirer, se relâcher tout votre dos. Puis déroulez. Redressez-vous. Nous allons poursuivre avec les articulations des genoux dans une posture debout. C'est possible que vous ayez besoin de prendre appui sur un mur. Voilà. Vous pourrez
pourrez vous rapprocher d'un mur si besoin. Nous allons amener le poids du corps sur le pied gauche. Dans cette posture, vous pourrez garder le regard devant vous sur le sol pour garder l'équilibre. Le pied droit va quitter le sol, vous montez le genou de manière à avoir la cuisse à peu près à l'horizontale. Et nous allons faire des cercles avec le pied et le mollet droit. On active l'articulation du genou. Quelquefois dans l'autre sens. Et relâchez, secouez comme si vous aviez de l'eau sur cette jambe. Amenez le poids du corps sur le pied droit. Levez le genou gauche et des cercles. N'hésitez pas à vous tenir à un mur si c'est plus confortable pour vous, si ça vous permet d'effectuer l'exercice. Et dans l'autre sens. Terminez, secouez. On va à nouveau amener le poids du corps sur le pied gauche pour faire des cercles avec le pied droit. Prenez bien le temps de développer tout le pied. Quelquefois dans un sens et quelquefois dans l'autre sens. À nouveau, souriez à vos articulations. Et vous ramènerez le pied droit au sol. Passez le poids du corps sur le pied droit et des cercles avec le pied gauche. Et puis terminez. Ramenez vos deux pieds au sol. Si vous le pouvez, vous allez venir vous accroupir tranquillement, gardant le plus possible le dos droit. Les talons se décollent du sol. Voilà. Et puis là, je vais vous inviter à venir plus ou moins vous asseoir sur vos talons. Donc les orteils sont sortis. Vous veillez à bien sortir les tout petits orteils là, qui ont tendance à se rentrer. Voilà. Puis vous allez amener plus ou moins de poids sur vos talons. Ressentez comment ça travaille dans vos orteils, dans vos plantes de pied. Respirez profondément. C'est vous qui gérez le poids que vous mettez sur vos orteils. Évidemment, dès que c'est suffisant pour vous, vous quittez. Si vous sentez que vous pouvez rester encore un petit peu, restez. Et quand vous êtes revenu, appréciez. On n'a pas trop l'habitude de ces mouvements-là, ces étirements-là. On va terminer en passant nos doigts entre nos orteils. Donc, sauf le pouce. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Quand vous êtes là, vous allez faire des petits mouvements, des petites rotations. Vous pouvez continuer d'étirer vos orteils.
puis vous changerez de pied. Voilà, ça sera plus ou moins facile pour vous et puis c'est au fur et à mesure de le faire que vous allez vous habituer, hein. C'est important de prendre soin de nos pieds. On a peut-être tendance parfois à les oublier. Voilà. Et puis on va terminer en enveloppant toutes nos articulations, en les caressant, en amenant de l'amour sous nos mains pour soutenir nos articulations. Les remercier pour leur travail. Les remercier de nous soutenir, de nous accompagner. Alors, on prend soin de nos articulations pour leur demander de rester souples, flexibles, nous permettra voilà, de nous accompagner dans ce qu'on a à vivre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour cette séance à faire, à refaire, surtout dans ces périodes où on a parfois des résistances qui s'installent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Maintenant, j'ai activé les commentaires. Voilà, puis je peux vous répondre et puis pour les personnes qui les lisent, ça peut être intéressant. Voilà, et bien à très bientôt et merci encore.